Bon, bien, rebonjour à tous. Je voulais aujourd'hui, donc, encore aujourd'hui, puisque ça fait peut-être la troisième fois que je prends parole pour nous tous. Je voulais rebondir sur une phrase que j'ai vue dans le tarot du féminin sacré. Donc je vous le montre, c'est un jeu que je consulte actuellement. Je vous conseille d'acheter, de consulter pour votre croissance personnelle. Donc le tarot du féminin sacré. Et notamment dans un de mes tirages, il y avait le chevalier de coupe. Donc toutes les arcanes sont représentées par des féminines divines, des féminines sacrées. C'est un tarot très joliment illustré et aussi basé sur le féminin sacré, donc sur l'interprétation juste par rapport au féminin sacré. Alors cette lame, elle nous parle c'est le chevalier de coupe, et le mal n'a pas de pouvoir sur ceux qui gouvernent la lune et le soleil. Ainsi, la vie doit être vécue comme un défi constant aux forces qui s'opposent à nous. Voilà. Donc il est bien entendu d'équilibre entre le soleil et la lune, afin d'être dans une unité et donc de pouvoir justement faire reculer ou illuminer les noirceurs, les forces de l'ombre qui attirent à nous, qui sont attirées vers nous. Donc voilà, donc on nous parle sur cette carte de c'était quoi, ceux qui gouvernent la lune et le soleil. Alors dans les méditations, on nous apprend souvent à nous relier au soleil central, à la source, au guide, aux anges, et puis donc ça c'est tout ce qui est en haut, hein, tout ce qui est le soleil. Et pour ce qui est en bas, on nous apprend bien sûr l'ancrage, les méditations d'ancrage, les méditations de visualisation par rapport à des racines, ou alors un grand fil lumineux qui descend jusqu'au centre de la terre, de marcher pieds nus, de se faire des bains salés, etc. Tout ça pour l'ancrage à la terre. Donc, ce que je voulais témoigner de mon expérience, c'est donc la terre est reliée à la lune, hein, puisque la lune nous apporte ses marées, ainsi que toutes ces croissances des plantes en fonction de son cycle. Donc moi j'avais mis en place une façon de travailler avec la lune afin de participer à notre ancrage au maximum. Donc là c'est un travail avec la lune et avec le zodiaque. Alors donc je vais vous exposer un concept en fait qui relie chaque signe astrologique à une partie du corps. Voilà. Et ensuite nous verrons comment travailler avec ce signe astrologique et cette partie du corps lorsque la lune se trouve dans le signe correspondant à la partie du corps. Voilà. Donc, bon, d'abord je vais vous donner la liste des signes astrologiques ainsi que leur association avec un organe ou une partie du corps. Alors pour le bélier, nous avons la tête et le cerveau. Pour le taureau, nous avons le cou, le larynx, la voix et la bouche. Pour le gémeaux, c'est le système nerveux et la peau, concernant ce qui peut concerner les allergies touchant à la peau. Pour le lion, c'est le cœur et la circulation sanguine. Pour la Vierge, c'est l'abdomen, les intestins et le pancréas. Pour la Balance, ce sont les reins, les vertèbres lombaires et les glandes surrénales. Oui, je lis un petit check-up que j'avais mis là. Pour le Sagittaire, ce sont les cuisses, les hanches et le nerf sciatique. Pour le Capricorne, c'est la peau, les dents, les os, les genoux et les ongles. Pour le Verseau, nous avons une correspondance avec les chevilles, les jambes et les talons.
Et nous arrivons enfin au dernier du cycle, les poissons, qui correspondent donc à la circulation sanguine et au système lymphatique. Voilà, alors une fois qu'on a listé chaque signe correspondant à chacun des organes, on va aller voir sur les éphémérides, soit sur un calendrier, soit sur des éphémérides sur Internet, dans quel signe se trouve la Lune. Alors actuellement, la Lune, nous sommes le vendredi 3 novembre. Donc moi j'ai noté que la Lune se trouvait en Taureau. C'est son premier jour en Taureau, sachant que la Lune reste 2 jours dans un signe. Donc là, alors elle y est depuis hier, donc depuis jeudi 2, la Lune est en Taureau. Vous voyez, j'ai pris un éphéméride, ça y est sur certains agendas. Donc là, moi j'ai jeudi 2, Lune en Taureau, et vendredi 3, Lune en Taureau. Voilà. Donc sachant que la Lune reste 2 jours plein dans un signe, nous aurons donc samedi 4 et dimanche 5 la Lune en Gémeaux. Après, lundi 6 et mardi 7, la Lune en Cancer. Mercredi 8 et jeudi 9, la Lune en Lion. Vendredi 10 et samedi 11 novembre, la Lune en Vierge. Dimanche 12 et lundi 13, la Lune en Balance. Mardi 14, mercredi 15 novembre, la Lune en Scorpion. Jeudi 16 et vendredi 17 novembre, la Lune en Sagittaire. Samedi 18 et dimanche 19, la Lune en Capricorne. Lundi 20 et mardi 21, la Lune en Verseau. Et mercredi 22 et jeudi 23, la Lune en Poisson, et ainsi de suite, à partir du vendredi 24 jusqu'au samedi 25, Lune en Bélier, dimanche 26 et lundi 27, Lune en Taureau, mardi 28, mercredi 29, Lune en Taureau, c'est Gémeaux, jeudi 30, et vendredi 1er, Lune en Cancer. Voilà, alors donc maintenant on sait les éphémérides, c'est-à-dire la position de la Lune dans les constellations astrologiques. Alors après, comment ça se passe? Il s'agit de travailler avec la Lune, donc de travailler avec la Terre, donc de s'ancrer. Comment va-t-on procéder? Par exemple, aujourd'hui, je reprends mon agenda, nous avons vendredi 3, la Lune en Taureau. Alors on sait que le Taureau, il est relié donc au cou, au larynx, à la voix et à la bouche. Donc, ce que nous pouvons faire pour incarner pleinement, vivre pleinement avec ses organes, sachant qu'il y en a qui vont chanter, il y en a qui vont goûter les vins, il y en a qui vont faire une médecine par rapport au larynx. Si nous voulons vraiment incarner sur cette planète la signification de cette partie de notre corps, si nous voulons l'aimer vraiment et l'intégrer à notre incarnation, à notre réalisation, nous allons pendant ces 2 jours de Taureau, de Lune en Taureau, donner particulièrement attention à ces parties du corps. Donc, donner particulièrement attention au cou, au larynx, à la voix et à la bouche. Alors, il y a plusieurs façons de donner particulièrement attention à ces parties du corps. Nous pouvons utiliser la nourriture, afin de les honorer. Nous pouvons aussi utiliser la visualisation consciente, leur envoyer de la couleur, leur envoyer de la douceur, leur envoyer de l'amour, afin de les réhabiliter, afin qu'ils s'incarnent et qu'ils aient la dose d'amour nécessaire pour sortir des maladies ou pour ce qui concerne donc le Taureau, parler leur vérité, la voix, être sur leur voix
Donc c'est aussi une façon de nous aimer dans toutes nos dimensions, dans tous nos organes, chacun de nos organes étant relié aussi à un système planétaire. Pour ce qui est de ma part, j'envoie de l'amour en général sur ces parties-là. Je ne me mets pas obligatoirement en méditation, mais c'est quelque chose que je fais en conscience. Je peux marcher, je peux être en course, je peux être avec des amis. En tout cas, je pense consciemment à mettre à ce niveau-là une boule de lumière. Elle peut changer, elle peut être blanche quand je me sens inspirée par le blanc, elle peut être rose, elle peut être bleue, elle peut être verte. Quand je sens que j'ai les boules, qu'il y a un vraiment manque d'amour de moi-même par rapport à cet espace-là, sachant que, pour vous raconter mon histoire, je suis sujette, ou j'étais sujette à une grande pathologie de la gorge, des extinctions de voix et des aphonies régulières, et ceci depuis la naissance de mon enfant. Donc cette façon d'agir m'a apporté le plus grand soulagement, parce que j'ai été bien sûr chez des orthophonistes pour être rééduquée, et ceci n'a pas résolu mes troubles. Par contre, en travaillant avec la lumière, l'amour et avec la lune, j'ai permis à mon être de s'incarner un petit peu plus. Voilà, donc Taureau, c'est ça, c'était aujourd'hui. Donc demain, nous aurons, pour le samedi 4 et le dimanche 5, nous aurons notre lune en Gémeaux. Donc pour la lune en Gémeaux, nous avons le système nerveux, les allergies, enfin tout ce qui est peau au niveau allergique. Donc moi je vous invite à boire des tisanes qui calment le système nerveux, telle la verveine, à manger des pommes qui calment aussi le système nerveux. Voilà, pendant ces 2 jours, à vous intéresser à ce qui peut être bénéfique à votre système nerveux ainsi qu'à votre peau. Des massages, un bon bain, une bonne douche, ou simplement une intention focalisée sur le fait que vous envoyez beaucoup d'amour à ces parties-là. Et ça, c'est très puissant, car l'intention ciblée est le gage d'une guérison, d'une réalisation. Voilà, je voulais vous transmettre ce petit message. Sachez que moi, je travaille en permanence avec cette lune. Demain, elle sera en Gémeaux. Et à moins que je me sois trompée dans mon éphéméride, parce que samedi 4... Oui, alors, bon, je vois que samedi 4, nous avons normalement la lune en Taureau, puisqu'il y a la pleine lune en Taureau. Donc, pour les éphémérides, elles sont peut-être fausses. C'est-à-dire que le jour que je vous ai cité ne correspond peut-être pas à la constellation astrologique. C'est pas bien grave, ça c'est. Je vous invite juste à aller voir des éphémérides ou prendre un calendrier qui parle de la lune dans chaque signe astrologique, voilà, et de travailler comme je vous ai invité à travailler, c'est-à-dire de relier chaque signe à un organe, et ça vous l'avez en début de vidéo. Ça c'était bien juste. Parce que là voilà, comme moi j'ai un agenda où il n'y a pas la lune. C'est moi qui ai rajouté les phases lunaires, et je me suis peut-être trompée. Parce que pour repère, je sais que samedi 4, c'est la pleine lune en Taureau. Et là, sur ce que j'ai noté, c'est Gémeaux. Donc évidemment, je me suis trompée. Voilà, essayez de rectifier par vous-même en allant voir donc les éphémérides. Je vous souhaite le meilleur, et je vous dis à très bientôt pour d'autres enseignements qui peuvent vous aider et nous aider sur le chemin de l'éveil. Au revoir.